Des plantes aromatiques, des épices, des légumes et plusieurs variétés de fleurs. Bref, un micro-jardin écologique installé sur la terrasse de cet immeuble. À la manœuvre, cet homme, Abdou Touré, mécanicien de formation et amoureux de tout ce qui est vert. Autour de vous, vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes. Nous avons des tables de micro-jardinage, des bacs qui nous permettent de cultiver des légumes, des épices, des plantes aromatiques, différents types de légumes qui nous permettent de consommer local et de consommer des produits sains. J'ai grandi dans une maison où mes parents faisaient du maraîchage. Et en grandissant, j'ai eu pas mal de compétences et depuis lors, je développe ma passion ici dans ma maison. Pour faire vivre ce jardin, plusieurs techniques sont expérimentées. Ici, rien ne se perd, tout ou presque est recyclé afin de moins polluer l'environnement. Nous faisons beaucoup de recyclage. Il y a énormément de récupération de plastique, les bassines, les bols, les bidons d'eau. Après, il y a les palettes, les bois de palettes qu'on récupère, de la toile. Après, tu as vu le lombricompost. Nous avons un système de compost qui transforme tous les déchets ménagers de la maison, qui les transforme avec des lombricompost en compost ou bien jus de compost qui nous permet d'alimenter les plantes. Pas beaucoup de terreau, mais le substrat qu'on utilise, c'est de la récupération aussi. Ce sont des coques d'arachide et de la balle de riz que nous mélangeons. Donc il y a une formation pour ça qui permet de doser, de faire les mesures qu'il faut. Il y a un peu d'innovation technologique parce que nous introduisons de temps en temps, nous échangeons avec des labos comme la Sonatel Academy. Il y a le système d'arrosage automatique qui est là, qui arrose l'autre bac de navets qui est à côté. Nous comparons les résultats pour voir l'efficacité de ce système. Et il y a un système solaire aussi. Nous sommes en train aussi de tester le Digesta. Abdou Touré ne fait pas que du jardinage. Il intervient également dans la défense et la protection de l'environnement. Un activisme écologique qui l'a conduit à lancer le challenge Quartier Vert et bien d'autres initiatives. Ça m'intéresse de travailler dans l'environnement, de parler de questions de changement climatique, de reboisement, d'écologie, de cadre de vie. Hein. C'est important pour moi parce que ça me parle. Dans ce domaine, nous menons beaucoup de reboisement dans les mangroves, avec aussi la création de l'initiative Quartier Vert Challenge, qui est en même temps dans la Green Factory, le camp climat et tout. Au-delà des activités de formation que nous menons aussi en camping, dans le camp climat, il y a aussi le reboisement urbain. Nous faisons beaucoup de reboisement urbain. Nous accompagnons beaucoup d'écoles, beaucoup d'associations et d'ONG, mais aussi des ASC, des organisations de quartier à pouvoir améliorer leur cadre de vie. La passion d'Abdou a commencé à déteindre sur son entourage. Ses voisins se sont lancés comme lui dans la mise en terre de plantes pour lutter contre la pollution et le réchauffement.